C'est parti. Bonjour Laura, bienvenue ici. Je suis heureuse de te retrouver pour cette petite interview. Du coup, je te laisse te présenter, nous parler un peu de toi, de ton activité. Bonjour Anaïs. D'abord, merci de m'accorder cette interview. Alors moi, du coup, je m'appelle Laura Novak. Je suis naturopathe spécialisée dans les troubles féminins et plus particulièrement l'accompagnement des femmes atteintes d'endométriose. J'ai pas toujours été naturopathe, j'ai d'abord été coiffeuse. J'ai toujours aimé m'occuper des personnes et j'ai dû arrêter parce que j'étais allergique à vraiment tous les produits qu'il y avait dans un salon de coiffure. C'était devenu impossible pour moi juste de mettre les pieds au salon pour aller travailler. Ça devenait un enfer. Donc j'ai dû m'arrêter et en recherchant une reconversion, j'ai appris que j'étais atteinte d'endométriose. Et j'ai trouvé le chemin de la naturopathie. Donc ça m'a beaucoup aidée personnellement. Et du coup, j'ai décidé d'en faire mon métier. Et du coup, Voilà. ça fait combien de temps que tu en fais maintenant? J'ai été diplômée en 2018. Et je me suis installée tout de suite. Par contre, donc j'ai tout de suite eu un cabinet dans le nord de la France. Et l'année qui a suivi, 2019, il y a eu la petite histoire avec le Covid et tout ça. J'ai dû faire une grande pause. Ça m'a permis aussi, moi, de faire une pause parce que j'avais découvert que j'étais atteinte d'endométriose quelques années, peut-être 2 ans avant, en 2017, c'est ça, 2 ans avant. J'avais appliqué sur moi tout ce qu'il fallait, mais il y avait encore des parties de ma vie qui n'étaient pas encore au point pour que je puisse vraiment accompagner les personnes du mieux possible. Donc, en fin de compte, le Covid m'a aidé à faire vraiment une pause sur tout. Et j'ai eu 2 enfants dans la foulée. Et je me suis remise dans l'accompagnement vraiment là en 2022, après avoir eu mon fils et ma fille, du coup. Et puis, voilà, du coup, maintenant, je fais que de la visio, par contre. Pour D'accord. m'occuper de mes bébés à côté. Mhm. Euh, et pourquoi te spécialiser dans l'endométriose? Est-ce que tu avais envie aussi d'aider à accompagner parce que tu l'as vécu, donc tu sais mieux l'accompagner? C'était vraiment cette problématique-là qui te parlait le plus. Alors, c'est pas que je sais mieux l'accompagner, c'est que pour moi, ça a vraiment été un levier dans ma vie, en fait. Quand j'ai quand même eu des crises assez importantes, j'ai dû me faire opérer en urgence. Je sais que ça fait très très mal et quand j'applique, quand j'ai su et quand j'ai fait mes petites recherches, j'ai fait beaucoup de tests aussi sur moi, c'est-à-dire que je propose des choses que tout le monde ne propose pas forcément et ça a fonctionné. Donc je réussis du coup à avoir une vie à peu près comme tout le monde. C'est juste que bon, des fois, c'est pas vraiment des contraintes, mais il y a des petits paramètres à respecter quand même parce que la maladie est quand même là. Mais je veux dire que en ayant tout vraiment testé sur moi, ça a été comme une renaissance en fin de compte parce que je n'imaginais plus du tout une vie comme je l'ai actuellement. Donc c'est vrai que j'ai envie de le partager à tout le monde et j'ai envie d'aider toutes ces femmes qui souffrent tous les jours. Et voilà pourquoi je me suis aussi spécialisée dans l'endométriose. Et après, il y a tellement d'endométriose, mais on trouve toujours la solution, on trouve toujours le petit truc qui s'adapte à la personne et ça, c'est vraiment cool. En fait, ça t'a permis de tout ce cheminement, ça t'a permis d'apprendre à te connaître et à te reconnecter à ton corps, en fait. Mhm. Et C'est ça, exactement. c'est beau, c'est beau de se retrouver. C'est tout un cheminement. Ça. Et en plus, dans la formation que j'ai suivie, c'était pas uniquement que de la naturopathie, on a eu aussi un programme basé sur le coaching en neurosciences. Donc, en associant les deux, euh, c'est spectaculaire en fait la transformation qu'on peut subir. Je travaille pas, après ça dépend les personnes pourquoi elles viennent me voir, mais je ne travaille pas uniquement que sur la simple naturopathie. Je peux vraiment aller beaucoup plus loin dans la confiance en soi, dans peut-être des croyances limitantes.
Et, et des fois, on remarque que en fait, la maladie peut nous faire perdre confiance en nous, peut nous faire croire certaines choses, peut nous créer des peurs. Et c'est pour ça que j'accompagne vraiment une personne de A à Z vers un mieux-être. D'accord. Est-ce que tu peux parler, pour ceux qui peut-être regarder l'interview qui ne connaissent pas, ce qu'est en quelques mots la neuroscience? Est-ce que tu vas savoir et en mots très Oui. simples? Alors, en mots très simples, ce sont juste des techniques de coaching basées sur... on parle des neurosciences, mais en fin de compte, on le fait de manière très simple. Euh, on va faire travailler plusieurs zones du cerveau en même temps, D'accord. euh, avec différentes techniques. Donc, on va avoir du mouvement, on va avoir de la visualisation. Je fais beaucoup, beaucoup réfléchir. En fait, c'est une Et technique qui regroupe en fait plusieurs choses. oui, c'est ça, exactement ça. Et en fin de compte, ça reprogramme le cerveau. Là, en fait, en Il y a un fonction peu de la du reprogrammation. protocole que tu vas mettre en place, ça sera pas la même chose en fonction de la personne. Non, en fait, la technique de base est souvent la même. Après, j'adapte forcément en fonction d'une personne. C'est chaque rendez-vous n'est pas identique. Et comment ça se passe du coup un accompagnement avec toi? Combien de temps ça dure? Est-ce qu'il y a un échange au début, avant la consultation? Comment ça se déroule pour toi? Alors, j'aime bien prévoir un appel téléphonique avant de fixer un rendez-vous avec une personne pour connaître la personne, pour voir si ça match entre nous, parce que c'est possible qu'en fin de compte, la personne ait des attentes que je ne puisse pas, attend certaines choses que je ne peux pas lui apporter. Comme ça, c'est clair. Dès le départ, j'aime bien vraiment avoir un premier contact au téléphone. Euh, je fonctionne avec trois formules. Donc, il y a une formule où c'est une consultation de naturopathie simple, où on a la consultation pendant 1 heure et demie, où on va vraiment faire le bilan de l'état de santé de la personne. Et à la fin de ce rendez-vous, je vais vraiment lui apporter tout ce dont elle a besoin pour sa problématique. Je la revois 3 mois après pour un rendez-vous d'une demi-heure, juste pour faire le point. Et je la revois 6 mois après, encore une fois pour faire le point. En fin de compte, je ne laisse pas les personnes seules après le rendez-vous. Je suis toujours là. Comment tu les accompagnes? D'accord. Et puis Voilà. avoir un premier contact téléphonique, ça te permet vraiment de savoir la problématique, comment tu peux les accompagner, ça te permet de cibler un petit peu les besoins de la personne. Oui, aussi. C'est pas des rendez-vous téléphoniques très longs, mais moi, je sais un petit peu de quoi la séance, de quoi on va discuter pendant la séance. Et ensuite, je fonctionne aussi sur un accompagnement vraiment 3 mois, où D'accord. là, on se voit 1 heure et demie chaque mois, où la première séance, c'est toujours la même, c'est de la naturopathie. Et par contre, sur les autres séances, on travaille sur la confiance en soi, sur les peurs, sur une thématique ou un objectif que la personne a, et on va vraiment plus loin. Donc là, pareil, je revois encore une fois la personne 3 mois après et 6 mois après. Je suis toujours disponible par message ou par mail entre-temps. Je n'aime pas laisser les personnes parce que c'est vrai que j'ai remarqué souvent, moi, dans mon parcours, on va chez une personne et puis en fin de compte, on sort de là et après, on est tout seul. Donc, on Et peut avoir puis, certaines sur questions. le moment, on n'a pas de questions et en fait, Voilà. après coup, bah, ah, j'aurais peut-être dû lui demander ça, ça, donc voilà. Et c'est ça. Et on n'ose pas forcément envoyer peut-être un message ou téléphoner, alors que moi, j'insiste vraiment là-dessus. Je dis, mais si vous avez la moindre question, restez pas avec votre question pendant les 3 mois. C'est la Je question suis. pour avoir une réponse. Voilà. Et après, j'ai un accompagnement sur 1 an, où là, alors là, c'est vraiment le gros, gros accompagnement où on a vraiment encore la naturopathie en premier rendez-vous, où toute l'année, on va vraiment travailler en coaching pour que la personne se révèle, mais totalement. Et en plus de ça, c'est vrai que j'ai pas parlé, mais j'ai une application où dessus j'ai répertorié toutes les recettes D'accord. d'IBS anti-inflammatoires avec un indice glycémique bas. En fait, compte toutes les recettes que je conseille moi en consultation. Et dans l'accompagnement 1 an, je fais aussi
des plans nutritionnels, c'est-à-dire que la personne, toutes les semaines, je lui envoie un plan nutritionnel pour sa semaine et comme ça, elle n'a pas à réfléchir à comment s'alimenter et voilà. L'accompagnement sur un an, c'est plus peut-être pour vraiment une transformation de la personne, en fait, se Oui, redécouvrir, se- s'aimer aussi, parce que des fois, on s'aime plus trop, on se reconnaît plus, on n'est plus la c'est personne ça. Et puis, on a ancienne. le corps qui change aussi pas mal avec cette maladie. Donc, c'est vraiment un accompagnement où pendant un an, on se voit tous les mois en visio et on bosse dessus pour que la personne, bah, un peu comme moi, je l'ai fait quand j'ai fait la formation de naturopathe spécialisée en neurosciences. Ça a été tout un cheminement pour en arriver là aujourd'hui, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton accompagnement? Là, tu nous as parlé de plan nutritionnel, de nutrition. Donc, on va aider Mhm. à la nutrition. Est-ce qu'on peut aider avec d'autres choses pour aider à aider contre Euh, la problématique de l'endométriose? oui, alors, je me réfère toujours au pilier de la santé. C'est-à-dire qu'il y a dans le premier pilier, c'est l'alimentation. Donc, saine et équilibrée et individualisée. Surtout individualisée, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes besoins. Ah, Le deuxième pilier, c'est un sommeil de qualité. Donc là, je vais donner vraiment toutes les astuces, tous les petits tips pour que la personne puisse avoir un sommeil réparateur. Et donc là, bah, c'est pareil, je fonctionne avec des PDF. J'envoie beaucoup de PDF à mes clientes, beaucoup de beaucoup lectures. de lecture. Euh, ensuite, le pilier d'après, du coup, c'est l'exercice physique. Donc bah là, je les guide parce que je ne peux pas être coach sportif en plus. Donc bah, c'est comme toi, la spécialité, c'est le yoga. Donc je les guide pour faire très souvent du yoga, mais ça peut être aussi de la marche, ça peut être de la natation. J'essaye de les aiguiller du mieux que je peux en leur donnant bah, tous les sports possibles en fonction de leurs conditions. C'est ça. Ensuite, on a la gestion du stress. Donc là aussi, je leur envoie des PDF avec des méditations. Euh, c'est des méditations, des exercices de respiration. Je leur donne vraiment toutes les clés Pour la réussite. pour la Pour réussite. Et ensuite, comment? pour aller dans le mieux-être. Pour Oui, voilà. Ah oui, après un rendez-vous avec moi, elles sont, elles sont une tête comme ça, mais infos, oui. Ça doit être dur aussi, après un rendez-vous avec beaucoup d'infos, de mettre tout en application. Je pense qu'on fait peut-être étape par étape, tout c'est doucement. ça. La personne Oui. fait trop de changements d'un coup. Oui, non, après j'y vais petit à petit, hein. C'est-à-dire que si à la première séance, je vois que la personne, sa problématique, bon, de toute façon, l'alimentation, ça c'est primordial. On s'attaque toujours l'alimentation en priorité. Mais si je vois vraiment que la personne a des problèmes de sommeil plus importants que des problèmes de stress, je vais d'abord la guider sur le sommeil et quand on se reverra dans 3 mois, là, je la guiderai sur le stress et je lui enverrai du coup à ce moment-là les petits tips sur le stress. C'est vrai que c'est déjà énorme de tout assimiler sur l'alimentation, parce qu'il y a énormément de choses à savoir. Et puis après, un petit truc, j'aime bien quand même donner des petits exercices sympas à faire pour l'endormissement, pour la gestion du stress. Et après, il y a aussi la reconnexion à soi. C'est tout ce qui va être la méditation, respiration aussi. Donc oui, c'est En des fait, séances. quand tu as un accompagnement sur un an, à chaque séance, vous allez avoir un thème peut-être à mettre en priorité, à mettre en évidence pour pouvoir travailler dessus. C'est ça. À chaque fois, on a un thème et la personne a des actions à faire. D'accord aussi. Elle a Ah le truc oui, à la maison. elle a des devoirs. Ah oui. Ah bah oui, sinon c'est pas sinon c'est pas marrant. Donc je ne laisse jamais partir une personne sur l'accompagnement un an, je ne laisse jamais partir une personne de rendez-vous sans ses actions. Ce sont des Et actions simples à mettre en place. il y Ou en a des simples, il y en a des moins simples, mais ce qui est intéressant, c'est petits comment? conseils. Pour intégrer ces petits conseils, est-ce que c'est plutôt des simples ou est-ce que c'est facile à intégrer dans son quotidien? Ou Après, les actions, c'est pas moi qui les donne. oui, C'est c'est aux c'est autres de le mettre en pendant, pratique. bah oui, c'est pendant le cheminement en fait de la séance, la personne pose des actions. Et à la fin, forcément, il y a la surprise de bah, quelle action es-tu prête à faire demain, par exemple.
Et par contre, je demande à la personne de m'envoyer toujours un message dès qu'une action est faite. Une question que j'avais pas mise, est-ce que tu trouves que le stress est très problématique quand on a de l'endométriose? Est-ce que ça, voilà, ça, au niveau du terrain, est-ce que ça n'aide pas? Est-ce que ça a tendance à l'empirer ou pas du tout pour toi? Pour moi, ça empire, mais clairement, parce que, pour en avoir fait l'expérience sur moi et quand j'en parle à des clientes, elles aussi, elles le ressentent comme ça, c'est-à-dire qu'on peut tout faire bien. On peut avoir une alimentation, correcte, hem, on peut bien dormir, faire du sport, vraiment avoir une hygiène de vie, tous les feux au vert pour ne pas générer de crise trop importante. Un coup de stress, ça annule tout, vraiment. C'est vraiment le stress, j'ai l'impression que c'est le fléau de notre société, actuelle, on le retrouve partout et j'ai l'impression que ça déséquilibre, tout notre corps, notre bien-être physique, mais aussi notre bien-être, mental. Mais c'est ça parce qu'après du coup, si le stress n'est pas géré, ça va influer, forcément sur, notre sommeil, parce qu'on va cogiter. Donc on va avoir un sommeil de moins bonne qualité, on n'aura peut-être pas forcément envie d'aller, faire un peu de sport, alors que ça pourrait aider et surtout, quand on est stressé, on n'a pas forcément envie de faire attention à ce qu'on a dans notre assiette. Donc il y a des personnes qui ne vont plus manger du tout et au contraire des personnes qui vont se jeter sur le 1er truc qui vient. Donc ouais, si le stress n'est pas géré tout de suite, ça peut avoir des répercussions sur les autres piliers et bah, du coup avoir un impact, un peu plus important quand même. Mais comme je disais tout à l'heure, si, vraiment tous les feux sont ouverts et puis que d'un coup, bah, c'est la vie est faite d'imprévus, donc si d'un coup, paf, un coup de stress, pour l'avoir vécu parce que, bah, moi aussi j'ai eu des coups de stress, et ben j'ai une crise quoi, j'ai une crise et les crises sont supportables, mais c'est embêtant quand même, quoi. Est-ce qu'il y avait quelque chose, que tu avais envie de partager avec nous ce soir? Quelque chose. Un thème, un point que qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas, discuté ce soir et que tu aimerais, parler? Hem, Ou tu penses qu'on a fait le tour, ben, on a fait un peu le tour de l'activité. Après, c'est vrai que, bah, j'ai parlé de tout. Ce qui est vraiment intéressant de faire et ce que je conseille vraiment, aux personnes, alors ça, c'est les petits devoirs, petits devoirs de la première séance, c'est de se faire un journal et ça, c'est vraiment, vraiment utile, un journal, d'événements et d'alimentation. Parce que du coup, avant, on parlait beaucoup de journal d'alimentation où on répertoriait vraiment tout ce qu'on mange dans la journée et puis, bah, juste pour voir s'il y a eu des réactions. Mais c'est vraiment important aussi de mettre les événements qu'il y a eu dans la journée. d'accord. Au niveau Heu, de ce qu'on ressent, si on se sent triste, au niveau du moral, heu, au niveau des événements qui peuvent survenir ou de stressants? Bah, oui, ou des fois quelque chose de bien. Ça Oui, peut être utile, ça peut être bien aussi de faire un petit point oui. et se dire: «Bah, tiens, aujourd'hui, il y a eu quelque chose de bien qui s'est passé». C'est vrai que des fois, on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe de positif dans notre journée. On a tendance à voir, que négatif. Mais il se passe des choses, très bien Ah aussi. oui? C'est ça et aussi de marquer si, il y a eu des douleurs et le niveau d'intensité de la douleur, à quel moment de la journée, pour essayer de faire des liens en fin de compte entre, bah, voir si l'alimentation, s'il y a eu quelque chose qui est pas passé, si, ben, pendant le repas, on n'a pas pu manger, assis tranquillement à table, en pleine conscience, si on a dû manger sur le pouce, si, il y a plein de choses qui peuvent être stressants et je sais que les personnes qui travaillent, des fois, n'ont pas pas qui travaillent un peu comme tout le monde, mais je veux dire, n'ont pas forcément le temps de prendre un repas, posé, assis, devant l'assiette, en pleine conscience. Donc, on a souvent tendance à grignoter le midi et puis hop, repartir et c'est vraiment important de tout noter dans ce journal justement pour faire des liens et moi, ça m'a vraiment aidée, au début. Comme je dis, maintenant, j'en ai plus besoin parce que je connais. Je sais, je sais Mais c'est vrai je que quand sais on ne le qui sait peut pas, me faire du ça mal. permet de faire des liens et de conscientiser et d'intégrer aussi effectivement ça peut être un lien avec ça il s'est passé ça et de peut-être remédier, de changer peut-être certaines habitudes.
Exactement. Et après, on se rend compte qu'il y a aussi des périodes où ben, on avait mangé tel aliment, par exemple, au début du cycle, et ça n'avait rien fait. Et puis peut-être que quelques jours plus tard, on va refaire une tentative, pardon. Et là, ça va déclencher une crise. Et en fin de compte, c'est bien aussi de noter sur ce journal pour les personnes qui ne sont pas sous pilule continue et qui continuent d'avoir un cycle, les jours des cycles, le jour des règles et tout ça, pour vraiment avoir les variations hormonales et voir si tel aliment est compatible ce jour-là avec la montée d'ostrogène, par exemple. C'est très très intéressant de savoir en fait que l'alimentation peut avoir un lien aussi avec le cycle, donc que ça peut jouer. Mais oui, parce qu'après, il y a beaucoup d'aliments qui vont booster les oestrogènes. Quand on a l'endométriose, on a déjà les oestrogènes qui se boostent. Donc, si on peut éviter de trop les booster à certains moments du cycle, c'est intéressant de vraiment le savoir et de mettre ça en place. Bon, bah oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire d'autre ou est-ce que pour toi c'est parfait et on peut clôturer cette interview? Non, bah pour moi, c'est bon. Après, voilà, le petit tips de le fan interview, c'est mettez un journal sur votre table de nuit, dans votre sac à main, et puis prenez des notes. Très bonne idée. J'avais commencé il y a quelques mois et puis j'avais un peu mis de côté, mais je vais reprendre. Ça va être important de voir aussi avec l'alimentation. Ça m'intéresse Oui. beaucoup. Eh ben, je Bon. te remercie, Laura. N'hésitez pas à aller voir son site internet. Je mettrai son site en lien, que vous puissiez aller voir ce qu'elle propose, voir ses accompagnements et éventuellement prendre rendez-vous avec elle. Mais merci à toi. Et à bientôt et bonne soirée. À bientôt.